Alors ce jour-là est dédié pour la tzlacha, la réussite de David, Ben Dominique et Rachel, et qu'Hachem réalise tous ses biens, tous ses souhaits pour le bien, Bezrat Hachem, Refoua Shema pour sa mère, santé pour sa mère, pour lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, Bezrat Hachem, et que Dieu les bénisse dans tout ce qu'ils entreprennent, en matérialité, en spiritualité, que Dieu leur accorde sa grande proximité, qu'il soit toujours à l'écoute de tous leurs désirs, de toutes leurs prières, et que Bezrat Hachem nous ait une longue vie dans le bonheur, la parnassa, la proximité de Dieu, et très bientôt, à Jérusalem avec Mashiach, Bezrat Hashem, Amen ve Amen. Alors, on va faire nos derniers cours sur le roi David maintenant, un peu avant Shavuot. On va parler du grand péché qu'a fait le roi David. Le roi David voit que dans la Mida, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Maintenant, il est vrai que le roi David est appelé la quatrième roue de la Merkava. Lorsqu'il fuit la ville de Jérusalem et il est poursuivi par son fils Avshalom qui veut le tuer, sort Shimon ben Gera, le chef du Sanhédrin, qui le maudit. À ce moment, le général de David sort son sabre pour tuer Shimon ben Gera, le chef du Sanhédrin, qui a maudit le roi David. On n'a pas le droit de maudire le roi d'Israël. David lui dit, arrête-toi. Hachem Amar Lokal, Dieu lui a dit d'insulter, on ne fait rien. C'est écrit qu'à ce moment-là, il est devenu la quatrième roue du chariot céleste. La présence de Dieu, elle est sur lui. Les trois premiers roues, Abraham, Isaac, c'est lui la quatrième. On demande à Dieu pourquoi dans la Hamida, on dit Eloké Abraham, Eloké Isaac, Eloké Yaakov, on ne dit pas Eloké David. Dieu lui dit, les trois premiers, je les ai testés, je les ai fait souffrir, ils ont tenu bon. Toi pas, je ne sais pas comment. La vérité, c'est que le roi David, il a tellement souffert, jusqu'à l'âge de 28 ans, je crois que c'était un mamzer, un pata, sa famille, son père Ishaï, ses frères, tout le monde le rejette, toute la ville le rejette, on croit que c'est un truand, et il dit rien du tout. Après, quand il est sacré roi, pendant 2 ans, Shaoul le poursuit dans tout le pays d'Israël, dans le désert, partout pour le tuer. Que de souffrance. Après, Dieu dit, je t'ai pas encore testé. Alors David lui dit, ok, teste-moi. Il dit, tu ne tiendras pas. Comment je tiendrai pas? Teste-moi quand même. Bon, alors je te teste aujourd'hui avec une femme. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire, nous? Rentrer à la maison, mettre des cadenas en acier partout, rien, fermer les volets et attendre que la journée passe. Et David, il regarde par les fenêtres et il voit sa voisine, Bathsheba, la femme de Uriah Hitti, en train de prendre sa douche sur le toit, toute nue. Aïe, 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 aïe. Il invite à boire un thé et il lui fait un enfant. Apprenant que Bathsheba est enceinte, il fait ordonner que Uriah Hitti soit tué, il était sur le front, en train de se battre, qu'il soit tué par l'ennemi. Ainsi dit, ainsi fait. Assassinat et adultère. Terrible, terrible, terrible. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le prophète Nathan vient voir le roi David, lui dit, tu sais ce qui s'est passé? Il y a un type très riche, il a plein de trucs. Il y a un invité qui est venu. Il n'avait pas envie de lui égorger un animal à lui, alors il a pris l'animal de son voisin, un pauvre qui a rien. Tout ce qu'il a dans sa vie, c'est une petite brebis. Il mange avec la brebis, il dort avec la brebis, il est toujours proche de sa brebis. Et le riche, il a pris la brebis, il a égorgé pour donner ça à l'invité. David entend ça. Quoi? Il est coupable de mort. Le prophète Nathan lui dit, c'est toi. Tu manques de femme, que tu as pris la femme de ton général. Tu as fait exactement la même chose. Tu as plein de femmes, 18 femmes il avait, le roi David. Et tu vas prendre une en plus comme ça maintenant, qui n'est même pas la tienne. Il dit, Khatati, j'ai péché. Il reconnaît qu'il a péché. Et le roi Nathan lui dit, Dieu a pardonné ton péché, il aura des petits coups de réparation à faire, mais il devait mourir sur place, il survit. Bathsheba accouche de l'enfant et il meurt, mort-né. Et pour finir, donc le roi David s'est marié avec elle, elle aura un deuxième enfant qui sera le roi Salomon. Si c'est une femme qui était mariée, comment il allait chez lui à la maison? Nathan lui dit, le roi David dit, j'ai péché. Il dit, ok, c'est bon, Dieu t'a pardonné. Quoi pardonner? La femme, elle est encore à la maison, mais là dehors. En plus, il reste avec elle, il fait un enfant. Quand Shlomo est né, le prophète Nathan a envoyé, faites-le appeler Yedidia, l'ami de Dieu. Comment, si c'est une femme qui est mariée, alors l'enfant, c'est un mamzer? Comment le prophète Nathan va lui dire Yedidia? En fait, elle n'était pas mariée.
Pourquoi? À l'époque, tous les soldats du roi David, ou aussi du roi Shaul auparavant, tous les soldats juifs qui partaient au combat, il y avait un danger qu'ils soient tués au combat. On ne retrouve plus le corps. Et on ne sait pas, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il a été fait prisonnier? On ne sait pas. C'est un cas très dur de la halakha, ça s'appelle la Hagunot. Et dans ce cas-là, la femme ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. Tant qu'on n'a pas un témoignage comme quoi le mari est mort, peut-être il est vivant, elle est femme mariée, elle a pas reçu un guet, elle ne peut pas se remarier, c'est terrible. Pour éviter ce type de problème, tous les soldats, avant de partir au combat, donnaient un guet à leur femme. T'es plus ma femme, t'es divorcée. Donc Bathsheba n'est pas la femme d'Uriah Hittite. Mais néanmoins, et pourquoi est-ce que Uriah Hittite était passible de mort et le roi David est ordonné? Parce que Hittite a reçu un crochet pour venir. David l'a appelé à venir, qu'il est avec sa femme, que son direct c'est lui le papa du bébé. Il a dit, je ne vais pas chez moi à la maison, je dors ici au palais. Tu refuses de faire ce que le roi te dit, tu es passible de mort pour cela. C'est comme ça dans la halakha. Un roi d'Israël, sacré pour un prophète, si on refuse de faire ce qu'il dit, on est passible de mort. Donc, du point de vue du livre, David, il est nickel. Mais en tant que quatrième roue de la Merkava, support de la Shrina, le roi David, qui doit être ou lui, ou ses enfants, sa descendance Mashiach, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Le roi David, il le sait. Alors pourquoi il a fait ça? Deux raisons sont amenées dans les commentateurs. Il savait, le roi David, que le peuple d'Israël allait beaucoup souffrir jusqu'à ce que Mashiach vienne. Il savait que Mashiach, c'était un descendant de la descendance de Bathsheba ou sa descendance, et de lui sa descendance. Il dit, pourquoi attendre qu'il y ait des milliers d'années qui passent? Combien de souffrances, les Cosaques, l'Inquisition, la Shoah, les Romains, les Grecs, les Byzantins, les Mohammed, les Antifada, etc., Hezbollah, Hamas. Il voit tout ça, David dit, je vais me marier maintenant avec Bathsheba, celui qui va naître, c'est Mashiach, et terminé, directement. Eh bien oui, c'était Mashiach, mais il est mort à la naissance, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et Dieu n'a pas voulu. Deuxième raison, c'est que Dieu lui a dit, tu ne vas pas réussir le test. Le roi David dit à Dieu, après qu'il ait raté, tu sais bien que j'aurais pu réussir, mais je ne voulais pas te fâcher. Il dit dans les Tehillim, c'est un Tehillim qu'on dit tous les jours, Lecha levatcha chatati, va'ara be'anecha sita leman titzdak bidvarecha. À toi seulement j'ai péché, et j'ai fait le mal devant toi pour que tu aies raison dans tes paroles. Le roi David s'est dit, comment Dieu a dit que je ne vais pas réussir le test et je vais réussir? Du genre, tu vois, bon Dieu, c'est moi qui ai eu raison. Il n'a pas eu le courage de faire une chose pareille. Baruch Hashem, c'est soit le roi David. Il est prêt à pécher. Et combien il a souffert à cause de ce péché. Et combien on parle de lui à cause de ce péché. Rien que pour que Dieu ait raison. L'amour de Dieu. Preuve en est à cela. C'est que dans l'histoire, Nathan lui raconte l'histoire du riche qui a égorgé la pour l'inviter. C'est qui l'invité dans l'histoire? C'est dans cet exemple-là, le riche, c'est le roi David. La brebis, c'est Bathsheba. Son propriétaire, c'est son mari Uriah Hittite. Et c'est qui l'invité? Pour qui il est allé, il a eu de relations avec Bathsheba? Pour l'invité, c'est qui cet invité? Am Israël. Le roi David, il a fait ça pour Am Israël, pour lui. Pour qu'Am Israël Mashiach vienne directement, sans souffrance. Et le roi David demande à Dieu, Dieu, tu sais comment est ma chair? Je donne coup, les gens lèvent la main, son Altesse Sérénissime me donne une question. C'est quoi exactement la punition de quelqu'un qui trompe sa femme? Vous entendez, tu es bien placé pour répondre. Le roi David, il dit à Dieu, on peut prendre ma chair, la couper en morceaux, il n'y a pas de sang qui sort, tellement je blanchis, tellement j'ai honte. Dieu, je t'en prie, fais quelque chose pour que les gens sachent que mon péché n'est pas un péché. Il lui dit, non, je ne ferai pas ça durant ta vie, je ferai ça durant la vie de ton fils Shlomo. Le roi David décède, lui succède le roi Shlomo. 9 ans après, finit ses travaux de la construction du temple, tout Am Israël vient ici, et le roi Shlomo fait rentrer le tabernacle dans le Saint des Saints, et les portes restent fermées. Le roi Shlomo fait 24 supplications à Hachem, ça reste fermé. Il dit, ouvrez les portes, que vienne le Melech HaKavod, le roi de la gloire. C'est qui? Que Dieu vienne. Les portes restent fermées. À la fin, Shlomo dit, fais le bien pour ton serviteur David. Et là, à ce moment, tous les ennemis du roi David ont eu honte. Ils ont compris que
le péché du roi Lévi n'était pas un péché, il a fait ça pour le peuple d'Israël, qu'il lui avait pardonné depuis longtemps. Que son mérite nous protège, qu'en cette époque-là, son descendant, le Mashiach, qui est déjà là, et peut-être qu'il vient ici de temps en temps aussi se recueillir, qui se dévoile et nous sauve de tous nos ennemis. Amen, ve Amen.